Irène Amouakwassi, veuve de 67 ans, est demi-grossiste de bananes plantain au marché vivrier d'Adjamé. Chaque jour, au petit matin, elle quitte le quartier Bessé dans la commune d'Abobo, où elle réside, pour rallier son lieu de travail. Il y a une quarantaine d'années, Irène s'est engagée dans cette activité pour aider son mari à faire face aux charges de la famille. Je suis venue à la gare de Rosalie, j'ai fait un peu. Et ça, là-bas, là, j'ai quitté là-bas pour venir ici. Je suis venue ici aussi, c'est ça que je fais toujours. Je fais aujourd'hui aller en bouche pour aller payer bananes pour vendre. On s'en va arriver à Ribou, j'ai fait accident. Mes enfants, il ne faut pas que j'aille aller encore. Ma mère, là, il ne veut pas mettre en haut pour charger bagage. Il n'y a qu'à rester ici. C'est ça maintenant, là. Je presse, on m'envoie et paye pour vendre. Elle gagne en moyenne 2500 à 3000 francs CFA par jour, à raison de 500 à 1000 francs de bénéfices sur chaque sac de bananes vendu. Depuis le décès de son mari, il y a 15 ans, c'est avec cet argent qu'elle fait face aux charges de sa maison. Si tu as gagné 5 000 aujourd'hui, là, ça y est crédit. On va t'envoyer là. On va dire, l'argent n'est pas sorti. Voici 3 000, voici ça là. Il ne veut pas dire qu'il gagne ça là, mais il ne veut pas tomber du tout. Toujours il gagne pour moi. C'est que il gagne, c'est ça qu'il prend pour faire manger. C'est que ça manque là, c'est ça qu'il prend pour faire. Irène fait partie des premières générations de femmes qui se sont engagées dans la commercialisation des produits vivriers. Aujourd'hui, une nouvelle génération est en train de prendre le relais pour perpétuer cette activité vitale pour le pays. Ces jeunes dames sont aujourd'hui installées à leur propre compte après avoir appris auprès de leurs proches. J'ai commencé tout petite avec ma tante qui vendait primaire précisément. C'est là, après, il a commencé à vendre pour moi. Je m'en sors dedans. Plus c'est dans ça, je mange, je dépends de ça. Quand ça manque, après de 1 heure, 2 heures, bien 6 pieds, on s'en tourne dans les gares routières pour venir vendre. Là, tu peux gagner toi aussi ton pain dedans. Ça fait pratiquement 8 ans que je me suis engagée dans cette activité. C'est par la grâce de la présidente du marché, qui est ma belle-sœur. Puisque je suis allée à l'école, il n'y a pas de travail. Elle m'a proposé cette activité et je suis venue au marché. Les produits vendus sur le marché du vivrier proviennent essentiellement du pays profond, où ils sont produits pour la plupart par d'autres femmes. C'est le cas ici à Mapleu, dans le département de Danané, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où ces femmes organisées en coopérative produisent le manioc. Une activité pour laquelle elles parcourent de longues distances, en plus des travaux ménagers qui les attendent chaque soir. On va au champ, on marche pour aller. Pour transformer les barrages, les maniocs comme ça, les riz, on est obligé de partager les femmes pour charger sur nos têtes pour envoyer au village. Normalement, je suis fatiguée, mais je dois préparer, faire la cuisine pour mes enfants, avec mon mari, pour que la famille mange. Travailler au champ, venir à la maison pour venir travailler, ce n'est pas facile pour nous les femmes. Des cadres de la région se sont donc organisés à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, pour leur apporter un appui matériel. Nous avons voulu apporter notre contribution à l'autonomisation des femmes du canton Ouah, de Mapleu, et nous avons apporté des engrais, des semences, pour qu'elles puissent dorénavant être maîtresses de leur destin, j'aurais dit. Qu'elles soient productrices, grossistes, demi-grossistes ou détaillantes, les femmes du secteur vivrier jouent un rôle important dans la vie de la nation. De génération en génération, ces braves dames affrontent et surmontent de nombreux défis pour nourrir les Ivoiriens, mais aussi soutenir leurs maris, ou même parfois assumer le rôle de chef de famille. Ces femmes méritent donc toute notre attention en cette journée consacrée à la promotion des droits des femmes